au chapitre 4. C'est bien qu'on ait des vidéos comme ça parce que quand leurs enfants reviendront, vous savez, on dira on a des preuves de ton père, c'est ce qu'il faisait. Vous savez, quand tu es passé dans les trous, là, on leur dira, lui non plus, il n'était pas très sage non plus toujours. Tu vois ce que je veux dire, Valérie? Chapitre 4 des livres des Galates, s'il vous plaît. Au verset 4. Le thème de ma méditation ce matin, c'est « Souviens-toi ». Galates 4, 4. Mais lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que nous sommes une famille. Et même si Valérie part, ce qui m'attriste, parce que j'espérais bien compter sur lui, même sur Givor, et quand il m'a dit qu'il partait, j'étais triste, parce que je sais que Dieu a quelque chose pour lui de particulier, mais nous sommes une famille, et j'aimerais que nous puissions comprendre, parce que nous sommes une famille, et qu'il s'en va, nous ne voulons pas l'oublier. Mais d'abord, il ne faut pas oublier que nous sommes une famille. Et nous sommes une famille sauvée par grâce. Nous sommes héritiers du ciel. Et comme nous sommes héritiers du ciel, ce n'est pas que Valérie seulement qu'il faut considérer, mais chacun d'entre nous en particulier, nous qui sommes là. Nous qui sommes là, nous devons justement être conscients de nous souvenir de nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, qui peut-être aujourd'hui souffrent, et on le sait ou on ne le sait pas. Mais il est important que nous puissions réellement nous connaître mieux les uns les autres, pour mieux être près les uns des autres. La Bible dit « deux valent mieux qu'un ». Pourquoi? Parce que lorsqu'il y en a un qui tombe, l'autre le relève. Mais si nous sommes plusieurs, nous allons être plusieurs à devoir nous relever les uns les autres. Ce ne sera pas toujours facile parce que je ne connais pas de famille où c'est facile. Vous connaissez des familles où c'est facile, vous? Et pourtant, c'est des familles de la chair. Mais nous ne sommes pas des familles de la chair. Et ce ne sera pas facile pour autant. Mais ce n'est pas pour ça que nous ne sommes pas de la même famille de Dieu. Celui qui est notre Père, c'est Dieu, le Tout-Puissant. Celui qui nous a réunis, c'est Jésus-Christ, qui au travers de sa mort nous a unis les uns aux autres. Mais même si ce n'est pas facile, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions marcher unis les uns avec les autres. Nous n'allons pas toujours forcément nous comprendre parce que nous avons tous des manières de penser différentes, des manières de vivre différentes. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Je me fais tout à tous ». Pourquoi? Parce qu'il essaye de toujours faire avec les pauvres, il est pauvre. Avec les riches, il fait ce qu'il peut. Mais avec les sages, il est sage et intelligent parce que l'apôtre Paul était intelligent. Mais avec ceux qui n'étaient pas sages et intelligents, il se mettait à leur niveau. Et je crois que c'est ça la vraie famille de Dieu. C'est ceux qui se mettent les uns les autres au niveau de l'autre. Et ce n'est pas seulement tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi. Si je suis tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, je suis un égoïste. Et alors je ne vaux pas mieux que ceux dans ce monde, que dit Jésus. Dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Dieu ne veut pas que nous soyons des égoïstes. Il veut que nous puissions réaliser que nous sommes une famille héritière du ciel. Nous sommes déjà, notre récompense, elle est là-haut. Jésus va dire à ses disciples, je vais vous préparer une place. Et quand ce sera prêt, je reviendrai vous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Parce que la place, elle est presque prête. Et nous, il faut que nous soyons prêts aussi. Mais je crois que ce qui va nous rendre prêts, c'est que qu'on se souvienne qu'on est tous, sans exception, j'allais dire, même les plus pénibles. Si je dis, qui est le plus pénible? Personne ne va se trouver pénible. C'est vrai ou c'est faux? Alors moi, je vais lever la main parce que je sais que je suis pénible. Il y en a qui disent moi aussi. Ma femme, des fois, ma femme me dit,
t'es pénible, hein? Je dis, bah oui. Je dis, merci de me supporter. Et après, je la regarde, je dis, tu sais que t'es pénible? Elle me dit, oh, toi alors, hein? Bah oui, parce qu'on est tous pénibles les uns pour les autres ou les uns. Mais nous sommes une famille et Dieu veut que nous restions unis. Et c'est pour ça qu'il nous faut nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Souviens-toi, ce sera difficile. La vie chrétienne, Jésus n'a pas dit que ce serait facile. La vie en famille, Jésus n'a pas dit que ce serait facile. Même les disciples qui étaient près de Jésus, ils arrivaient à se quereller. Même les disciples arrivaient à se choquer les uns les autres. Mais n'empêche qu'à un moment donné, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans leur cœur, alors les choses ont changé. Ils ont voulu être différents, ils ont voulu être unis. Il a fallu qu'il y ait une grosse épreuve, une grosse difficulté pour que cela les unisse. Et j'aimerais vous dire, n'ayez pas peur des difficultés, n'ayons pas peur ensemble des difficultés, même ce qui pourrait arriver dans l'Église. Parce que si nous restons les uns avec les autres, si nous nous soudons les uns avec les autres, la difficulté, nous la passerons parce que Dieu est avec nous. Jésus a dit qu'il était avec nous jusqu'à la fin du monde. Vous ne croyez pas que Jésus aime l'Église? Il aime chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que les difficultés, nous ne devons pas en avoir peur. Et je m'excuse parce que normalement, je devais aujourd'hui parler de la peur. Mais je parlerai dimanche prochain de la peur. Alors, quand j'ai pensé à Valérie, j'ai dit, mais non, je ne vais pas prêcher sur la peur. Il va croire que je veux lui faire peur. Il va dire, mais pourquoi il parle de la peur? Il va me faire peur ou quoi là? Alors j'ai dit, non, je ne vais pas prêcher sur la peur. Alors j'ai dit, non, je vais prêcher sur la famille, parce que nous sommes une famille. Mais il faut nous souvenir que nous sommes une famille. Éphésiens, s'il vous plaît, pour aller vite. Éphésiens, chapitre 1er. « 1, 3. Il est écrit, chapitre 1er, verset 3, il est écrit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. » Quel verset merveilleux. Dieu nous a vus à l'avance. Dieu nous a déjà bénis dans les lieux célestes. Et ça, nous devons nous en souvenir. On oublie trop souvent que Dieu a béni, que Dieu nous a déjà bénis et qu'il veut encore nous bénir. Et devant la difficulté, devant le problème, on ne voit que le problème et que la difficulté. Mais souviens-toi, mon frère, ma sœur, souviens-toi que Dieu t'a déjà béni là-haut. Alors s'il t'a béni là-haut déjà, c'est que la bénédiction, elle est là, elle va descendre. Mais nous, il faut l'attendre. Il faut dire, Seigneur, je m'attends à ta bénédiction. Il nous a été parlé tout à l'heure de la foi. Eh bien, est-ce que vous vous attendez vraiment à la bénédiction de Dieu? Si vous l'attendez vraiment, faisons ce qu'il faut et elle viendra. Parce que Dieu veut la bénir, Dieu veut nous bénir. Dieu veut faire descendre la bénédiction sur son Église, sur son peuple. Nous sommes les héritiers. Et ça, mes frères et sœurs, il ne faut pas l'oublier. Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, nous veut-il du mal? Non. Enfin, ça me paraîtrait aberrant que quelqu'un me dise, oui, mais est-ce que Dieu me veut du bien parce que je passe par la difficulté? Dieu te veut du bien. Dieu t'aime. Même si toi, tu ne le comprends pas toujours parce que tu as des idées bien préconçues. Vous savez, on a des idées tous bien préconçues dans notre esprit. On dit non, mais ceci, cela, le reste. Et d'une phrase qu'on entend, d'une parole qu'on entend, on la déforme et c'est dans notre cerveau après que ça se tord. Et puis on pense que. Au lieu de penser que, souvenons-nous de ce que la parole de Dieu nous dit. Que Dieu nous aime et qu'il déjà nous a prédestinés dans son amour à devenir des héritiers de là-haut. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, n'oublie pas,
c'est que tu es aimé de Dieu. N'oublie pas, c'est que Dieu a un plan pour toi. N'oublie pas, quels que soient les problèmes, la difficulté par lesquelles tu passes, les inquiétudes par lesquelles tu passes, Dieu, il est tout près de toi, plus près de toi que ce que tu ne le penses. Je vais même pousser la chose, et pardonnez-moi si je vous blesse, ce n'est pas mon but. Mais il est plus près de toi que toi, tu n'es près de lui. Souvent, Dieu, il est à côté de nous. Mais nous ne faisons pas cas. Nous ne le prions pas. Nous ne lisons pas sa parole. Nous ne lui demandons pas grâce. Je vous l'ai déjà raconté, mais ce frère qui a prêché l'autre jour pour le mariage d'Anaïs disait ceci, c'est que tout ce dont il a besoin, il le demande à Dieu. Tout. Et vous vous rappelez ce qu'il a demandé la dernière fois que je vous l'ai dit? Vous avez déjà oublié, vous ne vous souvenez pas. C'est bien ce que je pensais aussi. Exact, ma sœur. Il a demandé une voiture. Et tout le monde disait, mais tu es fou, Dieu ne va pas te donner une voiture. Il dit, mais Dieu, c'est mon père, il va me donner une voiture. Il disait, mais non, il faut que tu en achètes une, au minimum 1500, 2000 euros. Il dit, non, Dieu va me donner une voiture. Ils sont fous. Sa femme lui disait, n'exagère pas. Lui disait, Dieu va me donner une voiture, c'est mon père. Et un frère lui dit, écoute, j'ai une voiture, elle a que même pas 100 000 kilomètres, je te la donne. Il a dit, merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il dise? Parce que Dieu exauce la prière. Mais nous voulons les choses tout de suite. Souviens-toi que Dieu veut t'exaucer. Souviens-toi que Dieu veut prendre soin de toi. Ne doute pas dans ton cœur. Ce qui arrête la bénédiction, c'est le doute que tu peux y mettre. Chaque fois que tu dis, oui, peut-être que Dieu veut me bénir, mais, vous savez, ce fameux mais, qui vient mettre une barrière avec notre foi, qui vient mettre une barrière avec ce que Dieu voudrait nous communiquer, nous donner. Dieu veut me bénir, mais tu comprends, des fois, on a l'impression que... Allez, j'ose. Tant pis, hein, vous me jeterez des tomates une autre fois. On a l'impression qu'on a les mêmes paroles que les gens de ce monde qui disent « Oui, mais Dieu, il ne peut pas s'occuper de tout le monde. Mais s'il ne peut pas s'occuper de tout le monde, pour moi, Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Dieu s'il ne peut pas s'occuper de tout le monde. La Bible dit qu'il est le Tout-Puissant. Il est celui qui nous a tous créés. Il est celui qui prend soin des petits oiseaux. S'il prend soin des petits oiseaux, comme Jésus dit, pas un passereau ne tombe sans la volonté de votre Père. Pensez bien qu'il va prendre soin de nous. Vous les comptez, vous, les petits oiseaux qu'il y a dans les arbres? Ben, moi non plus. Mais lui, il sait. Et lui, il les compte. Et lui, il sait. Je vois que l'heure, elle passe. Je vais vite, aller vite. Acte chapitre 13, s'il vous plaît. Et là, je veux revenir un petit peu sur Valérie. Non, je ne vais pas te casser, mon frère. Hein. Au chapitre 13 des Actes des Apôtres, pour aller vite, c'est l'apôtre Paul qui est avec Barnabas. Ils sont en train de prier, ils sont en train de jeûner ensemble, ils servent le Seigneur dans l'église où ils sont. Et ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit, à un moment donné, dit, ces deux-là, vous les mettez de côté et vous les faites partir. 13. Acte 13. On ne va pas le lire, sinon ce serait trop long et les frères, ils vont à 45, on a rendez-vous avec eux par Zoom. Mais le Saint-Esprit dit maintenant, il faut les faire partir. Alors moi, j'imagine, quand il y a des frères qui partent, qu'on voudrait qu'ils restent là, on dit, mais Seigneur, pourquoi ils partent? Moi, quand Valérie m'a dit qu'il partait, j'ai dit, Seigneur, pourquoi il part? J'ai toujours pas de réponse. Mais quelque part, après, j'ai entendu des choses qui me disaient, où Dieu disait, mais Dieu, il est maître, il fait ce qu'il veut. C'est vrai. Il fait ce qu'il veut, il appelle qui il veut, il envoie ici ou ici, là-bas, ou ici ou là-bas ou autre. Un jour, peut-être un de nous, ou peut-être moi-même, un jour on dira, ben, au revoir. Et c'est Dieu qui décide, c'est pas nous. Et il faut que ce soit comme ça. Et là, l'équipe d'Antioche, oui, parce qu'ils étaient à Antioche, eh ben, ils disent, ben, il faut partir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont prier avec eux.
Ils vont prier avec eux et ils vont les laisser partir. Eh bien, souvenons-nous que ce n'est pas nous qui désirons quelque chose. Ce n'est pas nous qui pouvons faire quelque chose. Les retenir, si Dieu veut les faire partir, il les fait partir. Par contre, ce qui nous incombe à nous, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des frères et sœurs. Ce qui nous incombe à nous, c'est de prier pour eux. Et non pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de l'année. Prier pour eux. Parce qu'ils partent là-bas. Je ne sais pas s'ils ont des connaissances là-bas ou pas. Je ne sais pas dans quel terrain ils vont aller. Je ne sais pas les difficultés. Parce que vous en vivrez des difficultés, mon frère. Vous allez en vivre. Hein. Mais nous, on sera derrière pour prier pour eux. Par contre, souvenez-vous qu'on est vos frères et sœurs. Donnez des nouvelles. Parce que si nous, on veut se souvenir de vous, souvenez-vous de nous, afin qu'on puisse intercéder les uns pour les autres, qu'on puisse se soutenir les uns pour les autres. Même au loin, nous sommes une famille. Même au loin. Moi, j'ai ma fille à Barcelone. Elle est loin. Heureusement qu'il y a le WhatsApp aujourd'hui. Hein. Sinon, je ne verrai même pas mes petits-enfants. Mais heureusement, il y a WhatsApp. Mais quand ils sont loin, on dit ils sont loin, on ne peut rien. Si, on ne peut rien, mais on peut prier. Parce que celui qui va prendre soin d'eux, il est tout puissant. Et comme il est tout puissant, il va s'occuper d'eux. Il va vraiment. Mais nous, notre rôle, c'est de prier. Vous savez, l'apôtre Paul, il est passé dans Actes 20 et 36, 20, au chapitre 20 et versets 36 et 38. On se rend compte que l'apôtre Paul, il doit partir. Et il va dire à l'église d'Éphèse, on n'a pas le temps de le lire, mais il va dire à l'église d'Éphèse, maintenant je vais partir et vous ne verrez plus mon visage. Parce qu'il devait partir et Dieu lui avait dit, tu vas partir et tu vas aller à Rome. Mais l'apôtre Paul savait que s'il partait à Rome, on risquait de le... Ben oui. Et je pense que l'apôtre Paul, d'après ce que je sais, il a été décapité. Donc quand je fais ça, quand il a perdu la tête, c'est pas pour rien. Enfin, il n'a pas perdu la tête, vous avez compris quoi. Hein. Pourquoi ? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va partir. Et quand vous lisez le texte des Actes des Apôtres, ce qui se passe, c'est qu'ils vont tous se mettre à genoux. Et ils vont pleurer les uns dans les bras les uns dans les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils s'aimaient les uns les autres. Parce qu'ils s'aimaient et qu'ils voulaient, ils disaient à Paul, mais on va pas le revoir, on va pas le revoir. Moi, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, ils sont tous là-haut. Et ils sont dans la présence du Seigneur. Et je ne sais pas si on le reverra un jour. Enfin, j'espère qu'il va revenir. Il va faire aller et retour. Il sait que l'Église, elle est toujours là pour vous accueillir. Ah, bien sûr, nos têtes, elles changeront, hein, parce que si vous traînez un peu trop, t'as compris, on va changer dans tous les sens. Hein. Vous aussi, d'ailleurs, hein, vous aussi. Mais une chose est sûre, il ne faut pas qu'on oublie, Laura et Valérie. Il ne faut pas qu'eux, ils oublient l'église de Givors, parce que nous sommes une famille. Et que dans nos cœurs, ils puissent toujours rester comme ceux qui ont servi, ceux qu'on a aimés, ceux qu'on a vu grandir. Parce que moi, je me rappelle de Valérie quand il est arrivé au départ. Hein. Et je ne sais pas d'ailleurs, j'ai une question à te poser. J'ai vu que tu étais dans les cercles, là, tu passais facilement à l'époque. Tu passes toujours maintenant ? Ah, tu ne sais pas non plus. Ouais, c'est bien ce que je pensais aussi. Parce que quand on se marie, il paraîtrait qu'on change. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Non, mais on n'avait pas besoin de précision, ma sœur. Je disais qu'on change, voilà. Mais j'aimerais vous dire, oui, on a le Zoom. J'aimerais vous dire, souvenons-nous de Laura et Valérie. Souvenons-nous que nous faisons partie de la famille de Dieu. Souvenons-nous que nous devrons être les uns les autres, soudés les uns aux autres. Amen. Tu peux appeler Laura afin que vous puissiez venir tous les deux et que le Zoom se fasse, s'il te plaît. On priera après, s'il vous plaît.